J'arrive à la période de 1918 à 39. Elle est beaucoup plus proche de nous. Julien Koch vous parlera de l'arrivée du nouveau rabbin qui fut nommé en 1922. Il s'est chargé de vous exposer la structure de la communauté, le déroulement du culte, l'enseignement juif de 18 à 39 et tout ce qui entoure la communauté au point de vue religieux. Pour ma part, le déroulement mélodieux du service m'avait tellement impressionné que je m'étais mis à siffler la manière dont on chantait le Shema le vendredi soir par le Chassan Khan. C'était un chant merveilleux et impressionnant. Et c'est la seule fois dont je me souviens d'avoir reçu une réprimande de mon père parce que je m'étais mis à siffler ce air, en me disant « J'ai entendu des mourants chanter cela, j'ai entendu des mourants réciter ce chemin, tu n'as pas le droit de profaner ce chant en le sifflant. » L'une ou l'autre dame de notre auditoire pourrait raconter avec quel enthousiasme les jeunes filles juives de Mulhouse, costumées en alsaciennes, ont accueilli les vainqueurs en 1918. Les juifs allemands quittèrent Mulhouse, sauf ceux qui avaient un époux ou une épouse alsacienne, et ainsi beaucoup de commerces échangèrent de main. D'autres juifs sont venus de l'intérieur, de nouveaux médecins sont venus, les docteurs Fari, les docteurs Schwab, des nouveaux magasins se sont ouverts, moi-même j'allais chercher mes bonbons et chocolats chez Daisy, une nouvelle pâtisserie Old India réunissait ces dames l'après-midi à 4 heures. Le magasin Breitbart Neuburg devenait le magasin Paul Wahl. Et c'est ainsi que les chaussures André se sont installées place des Victoires. Et tout le monde se souvient, ou certains se souviennent, de l'oncle Maurice qui était leurs parents et que nous connaissons tous. C'est à cette époque que nous trouvons des hommes dévoués à la communauté dont vous parlera Julien, M. Émile Hans, Lou Dreyfus, Armand Bloch, Emmanuel Schwab, le docteur Ernest Meyer, Fernand Dreyfus, Léopold Lévy, Aaron Mock. Et après 18, nous assistons à une floraison de sociétés. La société des dames, la société des vivres, la Chefra Hamitarim, des messieurs et celle des dames, la Chefra Araunhaus, une société pour les pauvres de passage. Les Sasrachim se fondaient, un secteur d'éclaireurs israélites se fondait, et enfin deux sociétés de jeunesse, le Chemin Israël et la jeunesse juive de Mulhouse. Le Chemin Israël était une société qui organisait de magnifiques conférences. C'était le rabbin Hirschler qui l'avait créée, et elle était présidée pendant toute son existence par mon confrère Edmond Cahen. Et je dois dire qu'ils organisaient des concours aussi, des concours en ce qui concerne des rédactions de contes et des rédactions de poésie. Et j'ai retrouvé dans un journal dont je vous parlerai tout à l'heure des résultats de concours ainsi organisés. Et il vous intéresse peut-être pourtant de savoir qui à l'époque gagnait ces concours. Ainsi, on fait à l'époque des rédactions de contes qui se rattachaient à Hanouka. Rein Jean-Jacques a eu un prix, Huguette Grumbach, Alfred Boom, Denis Klein, André Haas, Paul-Michel Katz, Liliane Henry et André Gensburger. Et parmi les plus jeunes, le premier prix est allé à mademoiselle André Wertenschlag à Brunstadt, le troisième prix à mademoiselle Elisabeth Harbart, le quatrième à madame Gaston Blum, et Juliette Weil a eu un prix, Raymond de Batquet, Ralph Weil, Jacques Wertenschlag, Claire Batquet, Robert Dreyfus, André Bloch, Pierre Spiegel, André Bloch, Armand Rhein, Armand Feldnent, Jacqueline Haas, Claude Fohlen, Jean-Jacques Fohlen, Maurice Geismann, Jacques Buxbaum, Rose Seidler, Pierre Mayer, Madeleine Rueff. Vous voyez, ça c'était les gens primés à l'époque. Je vous ai lu ça dans une revue qui s'appelle Kadima. Cette revue Kadima a été créée par le rabbin Hirschler. C'est un journal de la communauté de Mulhouse, bimensuel, et c'est devenu aujourd'hui une rareté bibliographique. C'est d'une lecture passionnante
Et si quelqu'un en possède, voilà comment que ça se présentait. Ça s'apparaissait 2 fois par mois et relatait absolument tous les événements de toutes les sociétés de Mulhouse, ainsi que les événements de famille. Ça contenait des annonces. Bref, à Mulhouse, la bibliothèque municipale ne le possède pas. J'ai dû le faire venir de la bibliothèque universitaire de Strasbourg pour pouvoir l'avoir. Je vous ai parlé du chemin Israël, mais je voudrais surtout vous parler de la jeunesse juive de Mulhouse. La jeunesse juive de Mulhouse était une société que nous avions créée en 1921-1922 et qui a existé pendant 10 ans environ. Elle se réunissait chaque mercredi soir, elle se réunissait là où il y a maintenant le musée du Caveau, l'hôtel du Caveau, on se réunissait là-bas, et il y avait chaque soir des conférences, il y avait chaque soir des jeux, il y avait des réunions, et chaque dimanche on partait en excursion, et nous étions à peu près une centaine. Et chaque dimanche on partait en excursion, et nous étions à peu près une centaine à nous réunir ainsi. Et ce qui est intéressant, je vais également vous dire là le comité tel qu'il existait Gaston Lévy, Josie Mayer, Georges Rosenthal, Raymond Wahl et mademoiselle Thérèse Veil. Il y avait évidemment encore une section théâtrale. Ainsi, je puis vous lire que lors d'une représentation théâtrale qui s'est donnée le 24 décembre, qui a participé. En ce qui concerne le 24 décembre, la jeunesse juive organisait toujours le bal le 24 décembre à la Bourse. Les 2 grandes salles de la Bourse étaient remplies, et il pleut, et le tout était couronné par une pièce de théâtre écrite par Josie Mayer. Monsieur le rabbin va tout à l'heure, je vais lui passer la parole, vous donner un spécimen du langage de frère de Josie Mayer et la manière dont il savait écrire. Mais avant, je veux pourtant vous dire qui jouait là. Il y avait donc Olivier Dirudé, à l'orchestre célèbre de Bâle, ravissait le public. Ensuite, mademoiselle Marthe Bernheim interpréta de sa voix si claire et sonore Parade d'amour. Monsieur René Bloch, l'artiste amateur bien connu, incarna avec beaucoup de succès Potpourri et Barodi, accompagné au piano par mademoiselle Marthe Lévy. Monsieur Arnold Rozanski joua une musique exotique, et alors venait donc la pièce de théâtre Garkisch de Josie Mayer. En tête du tableau figure indiscutablement mademoiselle Suzy Blum, qui atteint le grade d'artiste professionnel, monsieur Pierre Guggenheim, le talentueux metteur en scène, et monsieur André Lévy, Arthur Kahn, mademoiselle André Blum, mademoiselle Iblum, Georges Rosenthal, hélas notre niche, monsieur Benoît Hart et René Bloch. Ensuite, il y avait aussi une section musicale dont je retrouve ici, donc était composée par la violoniste mademoiselle Yvette Bollac, accompagnée au piano par monsieur Raymond Wahl. Ensuite, il y avait mademoiselle Marthe Lévy et monsieur Georges Rosenthal ont exécuté un morceau de Mozart. Et ensuite, une fois de plus, monsieur Arnold Rozanski a fait admirer son talent musical. La jeunesse juive se rendait à l'hospice pour donner des concerts. La jeunesse juive faisait des excursions le dimanche. Elle jouait un tel grand rôle que lorsqu'il y eut une certaine année des élections ici à la communauté, j'ai dû écrire la lettre suivante. Nous recevons la lettre suivante de M. Jacob, le dévoué président de la JGM. Nous nous faisons un devoir et un plaisir de la publier. La jeunesse juive Mulhouse a tenu à attendre la fin des opérations électorales qui ont eu lieu pour le choix des membres de la commission administrative, pour rectifier une erreur qui a pu naître au sujet de sa part à l'élaboration d'une liste quelconque. Pour ne pas jeter de discrédit sur aucun candidat, la jeunesse juive n'a pas fait paraître de déclaration au cours des opérations, mais elle tient à préciser qu'aucun candidat n'était autorisé à se présenter comme le candidat de la jeunesse juive. Bien entendu, chaque membre de notre société a pu exercer son droit de vote d'une manière active ou passive comme candidat ou électeur. Il est exact que la jeunesse juive a pris part à 2 réunions auxquelles étaient représentées toutes les sociétés de Mulhouse qui s'intéressaient aux élections, mais il est exact qu'en dehors de ces réunions, la jeunesse juive Mulhouse ou ses représentants qualifiés ont constitué une liste ou soutenu une candidature déterminée. Vous voyez déjà à l'époque comment des listes et des contre-listes se faisaient. Je vous disais que le clou des soirées du 24 décembre, qui réunissait vraiment toute la communauté, étaient les pièces de théâtre de Josie Mayer.
il a, à l'occasion que monsieur le rabbin va vous lire, fait une poésie que maintenant je prie monsieur le rabbin de bien vouloir vous lire pour que vous vous rendiez compte à l'époque comment nous nous amusions dans ces réunions de la jeunesse.